se rend compte aussi parfois que certains personnages, on aime les lire, mais on n'a pas envie de les fréquenter. Au départ, je pensais à Sherlock Holmes, mais quand on le connaît un petit peu, c'est un personnage qui n'est pas très sympathique. Je ne suis pas certain que c'est agréable de le fréquenter. Il y a aussi Bâle ou la magicienne passionnée de Renée Dunant. C'est une auteure des années 20 et qui a raconté comment une jeune femme qui s'appelle Renée, comme elle d'ailleurs, est engagée comme secrétaire auprès d'une sorcière qui s'appelle Palmyre. Et les discussions entre le personnage principal et Palmyre sont toujours à la fois drôles, parfois inquiétantes, toujours étonnantes. Donc j'aurais été curieux de les rencontrer, ces deux-là, pour savoir ce qu'elles auraient pu me dire. Par exemple, dans l'œuvre de Maureen Martineau, qui s'appelle Judith Allison. C'est un personnage qui est très, très authentique, une femme indépendante, curieuse, fonceuse, et puis qui a toujours envie aussi d'explorer des lieux qui sont singuliers. Je pense que ça pourrait devenir une bonne amie, tout comme Maureen Martineau, l'auteur du livre, est devenue une bonne amie. Il me semble que je pourrais également aller prendre un verre avec Judith et Maureen. Finalement, j'ai arrêté mon choix sur Joe Pickett. Et puis, il n'y a peut-être pas grand monde qui va connaître Joe Pickett. C'est le personnage de C.G. Box, qui est un auteur américain. C'est des romans policiers, mais ça se passe en plein milieu du Wyoming. Lui, Joe Pickett, c'est un garde-chasse. Ce personnage-là, je l'aime particulièrement, puis j'aimerais vraiment discuter avec lui parce que c'est un gars qui est hyper intègre. J'aimerais discuter avec un personnage historique qui s'appelle Voltaire. La grande Catherine a tout lu. Elle a tout lu Voltaire, mais ça lui a pris 17 ans. Et elle aurait tellement aimé que Voltaire se déplace et se rende en Russie, et il n'a jamais voulu. Pourquoi il a refusé d'aller la voir? J'aimerais aussi lui poser la question, où est-ce qu'il s'est documenté pour connaître autant l'histoire des peuples, du monde? J'aurais aimé ça parler avec Benjamin Franklin, moi, ou bien Isaac Newton, des gars qui ont, de cette époque-là, des savants multitalents qui ont travaillé dans plein de sphères différentes, sciences et arts. Franklin, j'oserais politique, c'est sûr, que système monétaire, politique, économie. Newton, je parlerais science avec Newton, comment il a fait pour pouvoir dériver le calcul différentiel avec une règle puis un crayon, pas de calculatrice, pas d'ordinateur. Moi, j'ai toujours eu un grand coup de cœur pour l'homme qui plantait des arbres. Puis c'est avec lui que j'aimerais parler. Tu sais, le bout qui me touchait le plus de cette histoire-là, c'est que l'homme, il plante des arbres à chaque jour, mais dans le fond, il ne voit jamais ces arbres qu'il plante parce qu'il est toujours où est-ce qu'il faut planter. Puis je trouve, mais quelle force! Je me disais, mais je voudrais savoir comment vous voyez la vie, comment vous pouvez à chaque jour pas dire, bien aujourd'hui, tiens, je vais me reposer, je vais aller mettre un hamac dans la forêt qui a poussé il y a 10 ans.